Bonjour. Alors on va faire maintenant deux cours. Écoutez bien, Rabbi Yosef. Deux cours sur le Homer. Ok, on va essayer de comprendre un truc intéressant. Le premier cours, j'en ai déjà parlé un petit peu. Il y a quelques années, on va essayer de préciser ce que j'avais dit il y a quelques années. Regardez. C'est qu'il y a une mitzvah. D'abord, regardez. Il y a une mitzvah. La mitzvah qu'on a aujourd'hui, c'est pas la mitzvah de faire le sacrifice du Homer, d'amener de l'orge, des séorim. On n'a pas, aujourd'hui, on peut pas, il n'y a pas de temple, donc on ne peut pas emmener de l'orge, au Beth Amikdash, au temple. Donc qu'est-ce qu'on fait? On compte les jours. Donc on a une mitzvah minatora de compter les jours. Ok? Aujourd'hui, c'est Bnei Rabbanan. Écoutez bien. Et la question que je pose, c'est regardez la mitzvah, comment elle est, elle se fait. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés. Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu, et nous a ordonné de compter le Homer. Comment on compte le Homer? Ayom, on est pas Ayom, Shtaim Esrei Yamim, aujourd'hui c'est 12 jours, qui sont une semaine et 5 jours. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire? Qui sont une semaine. Ou tu comptes les semaines, ou tu comptes les jours. De toute façon, dans la Torah, c'est écrit explicitement, c'est 7 semaines Mimot. Sheva Shabbatot Mimot. Il y a 7 semaines qui séparent Pessah de Shavuot, qui séparent le fait de sortir, de devenir un peuple, d'être né en tant que peuple, de la mitzvah de recevoir la Torah. Donc, il y a 49 jours, et la Torah s'écrit 7 semaines. Donc, si tu sais une mitzvah dans les jours, tu as qu'à me dire les jours. Si c'est une mitzvah dans les semaines, tu as qu'à me dire les semaines. Ou bien tu peux me dire, il y a 7 semaines, il y a 7 jours, on peut dire qu'il y a 2 mitzvahs. Il y en a qui disent qu'il y a mitzvah dans les jours, mitzvah dans les semaines. C'est marlokat rishonim. C'est une discussion. Mais moi, ma question, c'est la suivante. Pourquoi tu me dis les jours, ils deviennent des semaines? C'est quoi la mitzvah? À chaque idéchan ou mitzvot avet sivanu al sfirat haomer. Voici 12 jours qui sont une semaine et 5 jours. C'est quoi ce trarouille là? C'est quoi ce trafic de transformer les jours en semaines? C'est bizarre. Vous êtes d'accord, Yosef? C'est quoi ce principe de transformer les jours en semaines? Première question. Deuxième question, vous savez qu'il y a deux Rosh Hashanah. Il y a le Rosh Hashanah qu'on appelle en mode Tishri, le Rosh Hashanah habituel, et un deuxième Rosh Hashanah, c'est Atzereti, qui est Shavuot. Shavuot, c'est aussi Rosh Hashanah. Pourquoi Shavuot on l'appelle Rosh Hashanah? Rosh Hashanah de quoi? Rosh Hashanah c'est Pirot Haïlan. Rosh Hashanah c'est bizarre ce Rosh Hashanah. Bizarre. Rosh Hashanah, Shavuot c'est un Rosh Hashanah de quoi? Il n'y a pas de Rosh Hashanah là-dedans. Deuxième question. Troisième question, la seule fête où on ne nous dicte pas une date, c'est Shavuot. Vous savez, tous les jours, par exemple, le 15 Nissan, c'est Sukkot. Le 15 Nissan, c'est Pessah. Le 15 Tishrei, c'est Sukkot. Le 10 Tishrei, c'est Kippour. Le 1er Tishrei, c'est Rosh Hashanah. D'accord? Donc, dans les fêtes juives Minatora, elles ont des dates. La seule fête qui n'a pas de date, c'est Shavuot. Est-ce que vous savez pourquoi? On nous dit Shavuot, ça doit venir 50 jours, le 50e jour après le Shabbat, c'est après Pessah. On compte Shavuot par rapport à Pessah. C'est 50 jours. Pour quelle raison? Alors, la réponse, je vous l'ai donnée. Vous allez la répondre. Rappelez, on avait parlé de ça une fois. C'est qu'en réalité, donc la question essentielle, je résume, la question essentielle, c'est de se dire pour quelle raison qu'on fait la bracha, la bénédiction, on dit c'est quoi la mitzvah? C'est 12 jours qui sont une semaine et 5 jours. C'est pourquoi on transcrit les jours en semaines. C'est ça la vraie question. Quelle est cette transformation? Que la mitzvah, c'est pas de compter les jours, c'est de transformer les jours en semaines. C'est 12 jours qui sont une semaine et 5 jours. En fait, c'est ça. L'intériorité de la mitzvah, l'extériorité de la mitzvah, c'est compter les jours. L'extériorité de la mitzvah, c'est compter les jours. L'intériorité de la mitzvah, c'est la transformation des jours en semaines. Pourquoi? L'intériorité de la mitzvah. C'est joli comme terme. C'est grâce à vous que j'ai trouvé ça. Alors, la réponse est la suivante. C'est qu'en réalité, regardez, le temps, il se mesure comment? En jours, en général. En jours, en mois, en semaines, en années, en siècles. D'accord? Quel est le modèle? Quelle est la référence pour le compte du temps? C'est les astres. Ce sont les astres. Il n'y a que à partir des astres qu'on arrive à compter les jours. Alors, les jours se comptent à partir de quoi? À partir du soleil. Coucher du soleil, lever du soleil, il y a un jour qui passe. Ok? Les mois, par exemple, ils se comptent à partir de la lune. Ok? Les années, à partir du soleil. Les siècles, à partir du soleil. Mais quelle est la mesure au niveau astral? Donc le temps se mesure à partir des astres. Mais quelle est la mesure, quelle est la référence astrale qui est par rapport au compte des semaines? Quelle est la référence astrale? Rabbi Yosef. Il n'y en a pas. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord, Rabbi Yosef. Il n'y en a pas. Les semaines n'ont aucun rapport avec les astres. Ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la semaine,
c'est une entité qui n'est pas dépendante des astres, c'est une entité dépendante de l'humain. C'est un temps humain. Il y a le temps astral qui sont les jours, les mois et les années. Il y a le temps humain qui sont représentés par les semaines. Donc en réalité, écoutez bien Youssef, en réalité, écoutez bien, en réalité, la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est la transformation du temps astral en temps humain. Je dis, voici qu'on est le 12e jour, on compte 12 jours, qui est un temps astral, qui est les 12 jours, c'est le soleil, qui fixe les 12 jours, qui se transforme en temps humain, c'est-à-dire en une semaine et 5 jours. C'est-à-dire qu'on transforme le temps astral en temps humain. Le temps humain, c'est le temps des semaines. Quand on nous dit qu'il faut 7 semaines pour arriver à la Torah, il ne faut pas 49 jours pour arriver à la Torah. Il faut 7 semaines. C'est-à-dire quoi 7 semaines? C'est ces jours-là qui sont des temps astrales, on les transforme en temps humain. C'est-à-dire que la réception de la Torah, elle dépend d'une certaine disposition de l'humain. On ne peut pas recevoir la Torah si on n'a pas transformé le temps astral en temps humain. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le temps humain? Rabbi Yosef, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce temps humain? C'est un temps qui ne dépend pas des astres. Ben, je vais vous dire c'est quoi. Peut-être demain on continue. Demain. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ça veut dire qu'en réalité, il faut bien comprendre. Là, je vous pose une question. Réfléchissez bien. De quoi il s'agit? C'est quoi ce temps humain? Le temps des semaines, c'est le temps humain. Shabbat, Shabbat, ça peut n'importe quel jour. Mais Shabbat, ça se compte le 7e jour. Le 7e jour, c'est un compte humain. C'est dans la pnimio de l'humain. C'est dans le nefesh. C'est un temps nafshi. C'est pas un temps astral. Je ne sais pas si vous comprenez pas. Moi non plus, je comprends pas. C'est pas grave. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Il faut comprendre ici. Il y a un temps humain. Vous voyez, par exemple, vous voyez, chez la femme, le temps des règles, c'est un temps humain. Donc elle a ce temps humain en elle. Les hommes, on a besoin de créer une vie intérieure pour créer ce temps humain. Si l'homme il n'a pas une vie intérieure, il ne peut pas recevoir la Torah. La Torah, ce n'est pas lié au monde. La Torah, elle est liée à l'homme. Elle n'est pas liée au monde. Elle n'est pas liée aux astres. Elle est liée à l'homme. Si l'homme il ne vit que extérieurement, que par rapport au social, que par rapport à l'expression, juste au niveau social, c'est juste par rapport à ce qu'on va dire, il ne peut pas entrer dans la Torah. Il ne peut pas recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, il faut commencer à créer en nous-mêmes cet espace qu'on appelle l'intériorité, cette vie intérieure. Yaakov levado, avec Ishima dalot hashacha. Yaakov, il a quitté tout le monde, il est retourné Ma'avar Yabok, et il s'est retrouvé tout seul avec l'ange d'Esav. Tout seul. Tout seul, c'est lui et lui-même. Lui avec son intériorité. Lui par rapport à Dieu. Lui par rapport au peuple. Mais c'est lui. C'est ça le temps humain. Si tu n'as pas d'existence, si tu n'as pas une vie intérieure, tu ne peux pas recevoir la Torah. La Torah n'aura pas de prise sur toi. Donc c'est pour ça qu'on doit transformer les jours en semaines. On va essayer d'expliquer demain encore.